vraiment aimé le Congo central. Le Congo central était super et ils ont un bon climat là-bas. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les courants. Ils ont un courant très stable. Maintenant, Mwanda, j'étais aussi à Mwanda. J'ai vraiment aimé Mwanda parce que c'est juste au bord de l'océan et il y avait des plages magnifiques là-bas. Et j'ai eu aussi à visiter cet hôtel magnifique, l'hôtel Atlantique. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble les chambres ici à Mwanda. Nous sommes au bord de l'océan. Là, on va visiter une chambre ici. Et quand vous entrez, vous avez les places de rangement ici, un miroir ici, votre lit. J'aime bien la décoration simple, bien climatisée toujours. Votre télé, un petit frigo là pour vous. Et si vous avez votre invité, toujours il sera confortable. Là, on va visiter de ce côté-là. Là, nous allons visiter la salle de douche. Allez, simple, mais très bien. Oh mon Dieu, c'est là. Voilà, moi je suis là. Bonjour. Et partez d'ici. Ah, vous avez la toilette, c'est séparé. Vous avez votre toilette ici. Toilette ici, salle de douche ici. Et vous sortez ici, tout droit, vous avez votre chambre. Très simple. Et maintenant, on va visiter la deuxième chambre. la deuxième chambre. Toutes les chambres ont le même design. Ok. Seulement la grandeur. Ok. Donc vous avez votre piscine ici. Vous entrez dans votre chambre. Allez. Non, c'est presque le même design. C'est juste le size, hein, la grandeur. Juste la grandeur. Juste la grandeur. Donc vous êtes à Mwanda. Vous ne pouvez pas vous soucier du confort de l'extérieur du pays, quoi. Quand on quitte votre chambre, sans oublier le place de rangement ici, vous avez votre salle de douche. Vous remarquez qu'ici c'est plus grand que l'autre qu'on vient de visiter là. Vous voyez, c'est grand quand même. Quand on sort ici, allez, toujours même design. Vous avez la toilette séparée. Je sais pas pourquoi, mais quand même, c'est grand donc. Cela permet que vous pouvez être en couple. L'autre est là, fait la toilette, et l'autre se douche facilement. Mais au lieu pour gagner du temps, quoi. L'autre, on peut faire les petits besoins ou les grands besoins. Ok, c'est bien. Vous avez la vue de l'extérieur à partir d'ici. Vous voyez, vous avez la vue de l'extérieur comme vous voyez. Comme je dis, vous êtes à Mwanda. Il n'y a rien à vous soucier. Dire que, ah non, là, si je pars là-bas, je vais aller où? Je vais aller résider où? Il y a de l'espace de ce côté ici. Là, c'est le logement que je viens de vous présenter. Là, on avance de ce côté. Vous voyez, on a la vue de l'océan de ce côté. Quand on avance, quand vous voyez. Ici, Ntaba, vous avez la vue de l'océan Atlantique pour vous. Donc, je vous dis que le vent ici, c'est tellement naturel, je vous dis. Allez, ici, vous avez encore l'espace pour vos clients et pour les gens le soir, tout ça là. Et voilà.
Et c'est grand, hein? Il y a encore des logements ici partout. Des logements. J'ai vraiment aimé le Congo central. Le Congo central était super. J'ai passé beaucoup de temps à Boma. Malheureusement, je n'ai pas pu arriver à Matadi parce que mon séjour, déjà, j'avais un peu mon séjour, j'avais plus le temps. En fait, j'ai fait que 20% de ce que j'ai vraiment voulu faire au Congo central. Pourquoi? Parce que j'avais un problème de temps. Ce que j'aimerais encore faire au Congo central, c'est aller un peu visiter l'embouchure du fleuve Congo à Mwanda. Parlant de terrain à Mwanda, bon, je vois beaucoup de gens construire à Mwanda, acheter des terrains parce que je vois que c'est une ville dans le futur vraiment il y aura vraiment à manger, à boire. Et d'ailleurs c'est le temps de vous précipiter, de chercher quelque chose là-bas. Déjà même au pays, le pays en général, donnez juste le Congo la deuxième chance, vous voyez, parce que nous avons la majorité des gens n'ont plus la confiance au Congo. Il y a des gens qui ont investi, ils ont perdu des semences. Ça va être très difficile de convaincre cette personne-là de revenir encore ici dans ces pays-ci, investir encore, non. Ça va être très difficile. Donc, mais c'est ce que moi je vous demande et que donner encore la chance au pays. Parce que vous voyez ici, il y a beaucoup des étrangers ici, ils sont en train d'exceller. Arrêtons ces histoires-là de oh non, c'est l'État qui est derrière eux, il y a ceci, cela, non, s'il vous plaît. Regardez le Nigeria, regardez le Ghana, regardez South Africa, regardez ces gens-là, ils sont entre leur diaspora quitte, ils reviennent. Je sais qu'il y a des challenges. C'est pas seulement le Congo central, même à Kinshasa, l'immobilier dans le boom, tout est dans le boom ici. Donc, je vous dis que ces pays, il y a beaucoup à faire ici. Donc, moi, je suis toujours content à chaque fois que je vois quelqu'un m'appeler. Par exemple, je vous donne toujours l'exemple de la ferme Tolesa Congo de Olivia, qui a quitté l'Angleterre. Elle est revenue ici. Elle a commencé un projet de ferme qu'elle a, bien sûr, qu'il y a des résultats. Les résultats sont là. Donc ça me fait toujours plaisir de voir des entrepreneurs venir ici. Ils m'appellent, ils me disent oh, j'ai commencé quelque chose comme ça et puis j'aimerais aussi partager. J'aimerais que c'est ma page, ma chaîne YouTube. J'aimerais que cette chaîne ici arrive au niveau d'aider les gens nous devons créer une communauté où nous échangeons nos idées pour permettre aussi aux autres de mieux investir au pays ou de mieux réussir leur projet au pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent investir au pays, ils veulent faire beaucoup de choses au pays, mais il y a de ces gens-là, par exemple, il y a des gens, ils veulent juste construire une maison, ils veulent juste construire quelque chose, mais ces gens-là n'ont jamais été au pays. Ce sont des Congolais, mais ils n'ont jamais été au pays, ils ne connaissent pas les réalités d'ici, tout ça là, mais quand il y a sous forme d'une communauté où nous entraidons, nous nous aidons, ça va diminuer aussi le mafia, l'escroquerie, des choses comme ça, parce que c'est toute une communauté en train de s'entraider. Et tous ceux qui ont des idées, n'hésitez pas d'amener vos idées, vous voyez, d'amener vos idées et puis de partager vos idées pour que je sais que nous sommes capables d'amener notre pays au next level. Le pays a besoin de tout le monde.
le challenge de pays, si on regarde le challenge de pays, si moi aussi je regarde le challenge de mon pays, ça veut dire que je vais quitter. Je vais dire à Mbokawana, non. Mais nous sommes là, on résiste. Ouais. Donc, merci beaucoup de toujours revenir sur ma chaîne, comme je dis. Et voilà. Donc, voilà un peu, je voulais un peu quand même vous parler de mon voyage au Congo central, et pas non seulement ça là, j'ai aussi quand même parlé aussi je vous ai aussi donné quelques conseils quoi du Congo, de ce que vous pouvez faire ici. Il y a tout que vous pouvez faire ici. Vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans tout, ferme, vous pouvez investir dans des jus de fruits, des choses comme ça. Et s'il y a des gens qui veulent par exemple aller en vacances quelque part, que ça doit être dans quelle province ou où, bon, vous voulez, parce que moi je cherche aussi des gens à voyager avec, parce que voyager seul, c'est quoi? Ça fatigue parfois, c'est ennuyant, bon, vous voyez, c'est quand même ça. Et voilà. Merci beaucoup et je vais vous laisser. C'était Trésor MT à Kinshasa. J'ai un peu maigri ces derniers temps. Pourquoi? Parce que je stresse beaucoup pour... Bye bye. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était Trésor MT. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Le nom c'est toujours avec Trésor MT. Merci beaucoup. Et vite fait, j'aimerais aussi vous présenter un service au cas où vous avez besoin de ces services ici à Kinshasa. C'est un service qui est là pour l'impression des cartes pour les étudiants, pour les stagiaires, même si vous avez une entreprise et vous avez besoin de l'impression de cartes de vos agents, parce que le monde évolue, il fallait que les agents soient répertoriés, soient identifiés et puissent avoir une marque qui les identifie. Je pense que quand ils ont leur carte, ça sera bien. C'est un peu ça, c'est un bon service à un bon prix qu'on offre à la population. Ok, donc je vais laisser les détails, le coordonnées, vous appelez si ces services vous intéressent quoi. Nous sommes en direction de Boma et ce qui m'intéresse le plus, vous voyez la route comme ça jusqu'à Boma. Donc moi je m'attendais peut-être à une route qui n'est pas vraiment en bon état, mais c'est vraiment ok. Ça va. Sur la route qui nous amène vers Matadi, je vous dis que l'embouteillage est extrême, je ne sais pas comment expliquer ça.